ñu gis ni 2023. Seydi Mohamed El Cheikh, 2023 marquera une étape importante dans votre mission universelle, surtout sur le plan international. Est-ce l'année où le monde musulman vous fera allégeance? Comme annoncé à Thiès en 2017, je pense bien, lorsque Maulana Cheikh Ahmed Tijani, qui m'avait signifié que le lancement véritable de la mission va avoir lieu en 2023. C'est vrai que le monde attend des événements, mais moi aussi j'ai un maître mystique qui me donne des directives claires concernant toutes les étapes de ma mission. Je n'ai pas les mains libres pour faire tout ce que je veux et comme je le sens. Mon maître spirituel a toujours le dernier mot et c'est lui qui me guide. Tout ce qu'il m'ordonnera au moment opportun, je l'exécuterai tel qu'il me l'a assigné. Mais ceux qui connaissent réellement la réalité d'une mission divine universelle avec tous les problèmes que la Oumma islamique est actuellement confrontée et avec toute l'actualité géopolitique du monde, les obstacles et les pièges, il saura que le missionnaire, même s'il donne certaines informations, il gardera sur lui des secrets qu'il ne divulgue pas au grand jour. Donc je considère qu'il y a des événements à venir et à leur échéance, tout le monde verra avec certitude. Depuis le 29 janvier, je me focalise sur la feuille de route qu'on m'a livrée et que j'exécute à la lettre, de telle sorte à conduire chaque point d'action au moment et à la période indiquée. Si c'est un ordre qui concerne le pays, on va l'exécuter ici même au Sénégal. Si c'est d'aller au Moyen-Orient, dans cette semaine même, j'irai là-bas ou dans un autre État. Mais dans tous les cas, cela ne va pas outrepasser les instructions de celui avec qui le prophète nous a mis en rapport et qui est Maulana Cheikh Ahmed Tijani. Envers l'imam al-Mahdi, le monde musulman essaie toujours de trouver leur sauveur. Et lorsqu'on parle de sauveur, il ne s'agit pas de quelqu'un qui va venir répéter ce que les autres ont déjà fait dans l'islam. Mais c'est quelqu'un qui va venir voir là où se trouve le niveau de connaissance dans l'islam. Il va y apporter un souffle nouveau, de telle sorte que les gens pourront valoriser cette science. Et il en sera de même sur le domaine de la politique, sur l'économie, la religion, sur le plan mystique et spirituel. Ainsi Allah sélectionnera une personne et le préparera pour le doter de toutes les qualités, mais ce n'est point une personne qui va émerger du jour au lendemain pour résoudre tous les problèmes du monde avec une baguette magique. Non, cela ne se passe pas ainsi. Même la mission du prophète ne s'est pas déroulée de cette façon. Je parle du prophète Mohammed. Vous avez vu comment sa mission avait démarré. Il n'avait qu'un petit nombre de personnes qui le suivaient, 2 à 3 personnes. Et elle évoluait ainsi que jusqu'à ce que l'on fasse sortir de la Mecque pour aller vers Médine. Et pendant tout ce temps, il était en pleine mission, jusqu'à ce qu'il ait été ensuite quitté Médine pour revenir à la Mecque. Le prophète a fait traverser sa communauté dans cette même catégorie d'épreuves. Lorsque l'imam al-Mahdi commence aussi sa mission, il débutera ainsi avec un petit nombre et chaque année, il reçoit des directives à exécuter. Chaque semaine et chaque mois, il aura des ordres et des objectifs à réaliser. Mais la priorité de ces objectifs est le message universel qu'il doit délivrer. Maintenant, dans quel contexte doit-il le délivrer? Dans quel pays et dans quelle période? Lorsque le moment arrivera, les gens le sauront, car le superviseur de la mission est bien derrière lui, et c'est un excellent superviseur.